Namasté. Re-bienvenue sur la chaîne Bougourou Mario. Nous en sommes déjà à la 49e partie de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». Il y a des signes qui ne trompent guère et démontrent que tu as progressé sur la bonne voie. Ce ne sont pas des résultats recherchés volontairement, ni le fruit d'un travail précis en ce sens, mais plutôt l'effet de transformation qui résulte de la désidentification et du changement de niveau de conscience. La personnalité se transforme, sans que l'on ait eu à travailler à améliorer notre caractère. Je le dis souvent, on n'a pas à travailler notre caractère, notre façon de penser ou notre comportement. On a à rechercher le soi. Quand on trouve le soi, automatiquement nous nous transformons. C'est ce que certains appellent l'illumination ou l'ascension. Le changement se produit, on devient un être pleinement spirituel. On devient ce que Dieu est, car nous sommes lui. Ces changements sont divers et remarquables. Par exemple, une paix profonde prend place, avec une grande patience. Une patience et une tolérance qui semblent infinies. Un amour et une compassion sans limite, sans préférence. Comme je dis toujours, Dieu nous aime tous de façon égale. Il aime autant l'animal dans le champ ou dans le bois qu'il aime l'être humain, qu'il aime la constellation voisine. Un sens de l'unité indéniable. Tout est un, et l'on se sent uni à tout et à tous. Une absence d'attachement à qui ou à quoi que ce soit. Comment peut-on s'attacher à quelque chose qui est nous-mêmes? Nous sommes le soi. Le soi serait attaché au soi. C'est insensé. Le soi est détaché parce que tout est le soi. Il n'y a que le soi, il n'y a que lui. Une action spontanée également. Une action spontanée et gratuite. On agit par instinct, par intuition, spontanément. Le geste est juste. L'action est exactement celle qui doit être faite à ce moment-là. Et évidemment, on parle d'action spontanée, mais d'action gratuite aussi. On ne cherche plus notre satisfaction personnelle ou des résultats quelconques, un intérêt quelconque. On agit librement, sans attente. Une absence de pensée derrière ce que l'on pourrait appeler une pensée non individualisée. La pensée ne disparaît jamais complètement. Si tu as faim, la pensée de manger va apparaître. Si tu as soif, la pensée de boire va apparaître. Si tu t'endors, la pensée d'aller faire dodo va apparaître. C'est normal. Mais il n'y a plus de pensée derrière l'apparition de ces pensées nécessaires et obligatoires. L'absence de je et de moi, mon, ma, mien, etc. Tout cela disparaît. On n'a plus d'intérêt pour soi. On n'a de l'intérêt que pour l'univers, que pour le soi. C'est différent. Le tout caractérisé par une sorte d'esprit d'enfance. Non pas que l'on devient enfantin, faites attention, pas un esprit enfantin, mais un esprit libre et jeune, souriant, qui a retrouvé cette joie innocence de l'enfance, cet émerveillement, cette soudaineté souriante. On redevient comme un petit enfant. Un petit enfant avant l'âge de 2 ou 3 ans, avant que l'ego commence à se concrétiser, à prendre forme et à se solidifier dans la personnalité. On devient un petit enfant émerveillé par la vie, heureux, tout simplement, joyeux de vivre. On ne vit que l'instant présent, ici et maintenant, et cela nous satisfait d'une façon vraiment incroyable. C'est cela redevenir pareil à un petit enfant. Tu es lui. Ces signes ne trompent guère et sont les résultats d'une bonne pratique. C'est de vivre cette joie et cette paix, d'être pleinement, car cela tu es. Tu es lui, tu es Brahman. C'est lorsque le voyageur est fatigué de marcher qu'il s'arrête et se repose. Et un jour, il décide de demeurer là où il est, et de ne plus voyager, car il a atteint son but. Il n'y a pas de destination, de terre promise, d'endroit où aller. Il n'y a qu'un état, et c'est l'éveil. Et alors tu cesses de chercher. Tu es rendu là maintenant. Le voyage doit prendre fin.
Tu peux t'arrêter et te reposer, admirer le spectacle de la vie. Il n'y a plus de but, il n'y a plus d'objectif, il n'y a plus rien à atteindre. Tu es cela, tu es Dieu, tu es lui, tu es Brahman, tu es le soi. Depuis le début de ce livre, depuis le début, il est question d'expérience directe, et tel est bien le cas. Quand tu es ancré à une pratique adéquate, cela peut survenir à n'importe quel moment. L'éveil véritable, c'est là l'expérience dont il est question. Tout à coup, sans avertissement, te voilà distancé de ton corps. Tu n'es pas un homme ou une femme, tu n'es rien, vide de contenu, infini, éternel, sans début et sans fin, intouchable. Tu n'es rien, même en temps, tu es tout. Le soi n'a pas de bras ni de tête, mais il est tous les bras et toutes les têtes. C'est une expérience si sublime. Et pourtant, rien ne se passe. La vie continue, mais enfin, tu vis. Et tu vis pour le vrai. Nous allons entreprendre le tout dernier chapitre, le chapitre 12e. Et c'est l'un des plus importants peut-être de toute la somme des chapitres que nous avons traversés. Je vais en commencer la lecture tout de suite. Tu peux te sentir exister au niveau de l'homme. Nous le faisons tous. Au niveau physique, nos perceptions sont devenues une habitude à laquelle nous nous identifions. Nous pouvons aussi nous sentir exister au niveau psychique uniquement. Mais quand le corps aura cessé d'être, tu pourras sentir exister au niveau psychique. C'est ce qu'on appelle la vie post-mortem. C'est-à-dire que lorsque l'on meurt, le soi poursuit son existence. Tu étais le soi avant de naître et tu es le soi pendant ton existence terrestre. Et tu seras encore le soi après ta mort. Le soi est toujours présent. C'est l'expérience post-mortem, après la mort du physique. Si tu pousses encore davantage, tu découvriras que tu peux également te sentir exister au niveau supérieur de soi, de la conscience une. C'est ça la réalisation spirituelle. C'est ici que cette pratique peut te conduire au sommet de la réalisation. Cela se développe. Ton intuition est aujourd'hui suffisamment aguerrie pour pratiquer ce genre de perception très subtile. On parle ici de niveaux de supérieur vraiment très, très, très élevés. Très peu nombreux sont les hommes et les femmes qui y parviennent. On les compte sur les doigts de la main à chaque siècle. Mais il y en a. Et comme tu peux te sentir en étant lui, tu peux entrer dans la perception de toutes les formes de vie existantes. Effectivement, tout est conscience, tout est la même conscience. Il y a certes des consciences individuelles, mais elles ne sont que le reflet de la conscience primordiale. Tout a la même conscience. Tu as la même conscience que ton chien, que ton voisin, que l'arbre en avant de chez toi. Tout est la même conscience. De telle sorte que quand on atteint des niveaux de conscience très élevés, de réalisation supérieure, notre conscience peut voyager dans les autres consciences. On peut prendre conscience d'être un chien, d'être un arbre, d'être une pierre, d'être une planète. Et comme tu peux te sentir étant lui, tu peux entrer dans la perception, dit-on, de toutes les formes de vie existantes, et sans exception. Tu peux sentir vivre intensément tout l'univers. Tu peux le connaître cette expérience, sentir l'univers vibrant, se manifestant car toutes les vibrations, tous les mouvements. Sentir un arbre, un animal, une plante, une étoile, même une pierre. Car ils sont tous une conscience unique. Et tu es cette conscience. Tu es cet arbre ou cet animal ou quoi que ce soit d'autre. Tu es tout cela, car tu es cela. Tu découvres que tu existes indépendamment du corps. Pour le moment, tu sembles exister dans un monde phénoménal, mais ton être véritable est au-delà de ces phénomènes.
Même lorsque cesse la perception des objets, le sujet demeure inchangé. Comme dans le sommeil profond, l'être est indépendant du temps, de l'espace et de l'action, ou de la causalité si vous préférez. Il est et est aussi la source de tous ces dits phénomènes. Bien sûr, les mots sont inadéquats pour décrire l'absolu. Tout ce que l'on peut en dire n'est qu'approximatif. Il est absolu, infini, éternel, idée, silence, immobile, etc. On ne peut pas qualifier le soi ou le décrire. On ne peut pas décrire et comprendre pleinement le divin parce qu'il transcende les possibilités de l'existence humaine et de la compréhension humaine. Si le doute fut une motivation pour aller de l'avant, il n'a plus sa place maintenant. Ce n'est pas, cela n'a d'ailleurs jamais été, une question de croyance. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Loin de là est la voie directe. Tu sais par expérience que tu es lui, et il n'y a que lui. Pour toi, le cycle des renaissances a pris fin. Le karma accumulé se déroulera comme prévu et la vie poursuivra son cours jusqu'à l'épuisement complet de son énergie et elle prendra fin. Mais ce n'est pas une fin. C'est un changement, le commencement de quelque chose d'autre, dans une autre dimension. Tu es lui, cela, et tu retournes à cette béatitude qui t'a donné naissance. La béatitude crée et la béatitude reprend. Atteindre cet état, c'est le but de l'Advaita Vedanta et de la voie directe. On parle d'atteindre, mais en fait, vous le savez, nous le sommes déjà. C'est de le reconnaître, de le découvrir. C'est un état tellement béatifique, tellement sublime, rempli de paix et d'un bonheur inqualifiable. On se laisse là-dessus et la prochaine partie sera la dernière de notre livre. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou et à poursuivre votre écoute jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Merci.